parfait. Voilà. Salam alaikum Yamina, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que ça va être compréhensif. J'ai perdu ma voix, le froid. Salam alaikum Amel, Discovery Test Place, salam alaikum, bienvenue, installez-vous. Donc, je vais faire monter, on a un live très intéressant. On va parler d'une formation extrêmement intéressante, à savoir l'IA. Salam alaikum Feriel, j'espère que vous allez bien. Alors, j'invite Audrey. Donc, pour l'instant, je ne la vois pas apparaître. Salam alaikum Amel. Donc, salam alaikum le centre Noblesse School. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai une voix un petit peu cassée. Veuillez m'en excuser. C'est le nord de la France. Il fait un peu plus frais. Ah, je vois qu'Audrey, elle est là. Donc, Audrey, je vais t'inviter. Fais une demande. Tu connais la procédure. Est-ce que tout le monde m'entend? Donc, ah, ça y est, je vois. Donc, ne touche plus à rien. Je vois, j'accepte. Lancer le direct. J'espère que la connexion sera bonne. On n'est pas chez nous. Donc, on découvre. Donc, voilà. Ah, je ne la vois pas apparaître. Salam alaikum Rachida, bienvenue, installez-vous. On va parler aujourd'hui de quelque chose de très intéressant, à savoir une formation auquel on ne peut plus passer à côté, à savoir l'intelligence artificielle. Donc, Audrey va vous en parler extrêmement mieux que moi. Voilà, je crois que ça marche. Oui. Ah, super. Voilà, attends, je remonte un peu ça parce que voilà, j'ai la tête coupée. Alors, la co est très mauvaise, hein. Je vois que ça tourne. Ouais, ça va. Comme là, j'ai changé de connexion pour pouvoir On t'entend discuter. bien? D'accord. On t'entend bien, malheureusement, on ne te voit pas. Salam alaikum Soumeya, bienvenue. Docteur Delenda, bienvenue. Donc aujourd'hui, une formation proposée par Audrey. Elle va vous en parler mieux que moi. Mieux que moi déjà par rapport à ma voix toute cassée. Ça peut pas être plus, ça va être plus facile. Est-ce que vous me voyez maintenant ou pas du tout? Non, pas encore. Ben, Essaye de te mettre. je vais ressortir parce que là, il y a vraiment un souci. Ça tourne dans le vide. Ok. Ben, je me reconnecte. Ok. Bon, bah, désolé pour ces petits soucis voilà, de connexion. Je vous en prie, docteur. Donc, petit souci de connexion, ce ne sera pas la première fois. Avec Instagram, des fois, ça bug un petit peu. Mais voilà. Audrey va se connecter avec un autre part et j'espère que ça ira mieux. Voilà, donc on va patienter. Installez-vous tranquillement. On va tout vous expliquer. Voilà, je vois Audrey qui me demande à monter. Voilà. J'espère, Inch'Allah, que ça va bien se passer. C'est toujours l'ennui. Ah, super. Nickel. Bon, ça y est. Quelques petits réglages. Je vois que c'est un peu flouté, mais en moins, on t'entend bien. J'espère que les gens vont se contenter. Voilà. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Super. Tu m'entends bien? Ça va, très très bien. Bon, impeccable. En plus, on va pouvoir commencer ce live, sachant qu'on est dans le même appartement, mais on préfère, voilà. Si jamais ça recommence, à ce moment-là, je vais te demander de. Voilà, moi, je me suis mis dans un petit coin de la maison. Mais à ce moment-là, je te demanderai de venir ou je viendrai à toi. Ça va être plus simple. Donc, bienvenue Harmoniel, salam alaikum. On va pouvoir commencer ce live très intéressant. Alors, Audrey, je vais autant te présenter assez rapidement, en quelques mots, si tu veux bien. Oui, alors, merci Mustapha de me permettre de parler de la prochaine formation. Alors pour me présenter, je suis Audrey Trad, je suis coach business, consultante, formatrice. Voilà, je suis cofondatrice d'Algerian Mystic Center. J'ai récemment suivi une formation certifiante en intelligence artificielle
Et ça m'a paru évident de tout de suite la proposer en tant que formation accessible justement aux thérapeutes, coachs, accompagnants, parce que j'ai vu tout de suite l'importance de transmettre ce que j'avais reçu. Alors bien sûr, vous n'allez pas avoir l'information que moi j'ai eue, mais voilà, l'idée c'est d'être dans la simplification, et puis on va en discuter là aujourd'hui justement, de vous expliquer le contenu de la formation que je propose. Donc, je suis aussi la directrice, la dirigeante d'un organisme de formation qui s'appelle Vaste Ressources, qui est certifié Calliope et en cours de certification ISO 21001, donc à l'international. Je suis partenaire d'Algerian Holistic Center, donc notre organisme de formation qui est en France, travaille en partenariat avec Algerian Holistic Center pour mettre en place des formations et accompagner les entrepreneurs qui sont référencés dans Algerian Holistic Center à travers des masterminds, un soutien au niveau de la construction des formations, des ateliers, des événements. Voilà. Super, très bien. Alors, comme j'ai pu m'en rendre compte, bon, tu as énormément d'outils à destination des entreprises, enfin, des entrepreneurs, des équipes, mais pourquoi principalement t'intéresser à l'intelligence artificielle? Oui, alors c'est pas mon métier effectivement, tout ce qui est IA. Je suis infirmière de formation. Voilà, c'était mon premier diplôme avec celui de secrétaire médical. Mais pourquoi m'intéresser à l'IA? Parce que c'est un sujet incontournable, que c'est un outil qu'il faut au moins connaître et maîtriser les bases, sans devenir un expert. Ça va devenir incontournable pour gagner du temps, pour être toujours dans l'innovation, pour en tirer le meilleur, et puis aussi pour se protéger des dérives de l'IA. Donc ça aussi, c'est important selon moi. Donc j'ai voulu me former pour ne rien rater. Donc j'ai passé 6 mois de formation avec un institut certifiant en France qui m'a permis de comprendre ce qu'est l'IA générative, les automatisations, comment créer un agent IA et comment inclure ça dans le domaine de la formation. Voilà, donc je me suis intéressée à l'IA pour toutes ces raisons-là, un incontournable de toute façon. Eh ben, justement, tu as très bien expliqué le pourquoi de t'en es arrivé à t'intéresser à l'IA, mais pourquoi particulièrement pour les thérapeutes? On peut se dire un thérapeute, il reçoit un client, il voit sa problématique selon sa discipline. Pourquoi s'intéresser à l'IA pour un thérapeute? Alors justement, parce que bon, déjà, on accompagne des thérapeutes, des coachs dans différents domaines, donc on est au plus près d'eux pour cibler leurs besoins. Nous-mêmes, on est dans la thérapie, dans l'accompagnement, dans le coaching, et même si on va pas utiliser l'IA dans certains domaines qu'on tient à cœur pour une question d'éthique et d'humanité, par contre, c'est un outil qui va nous permettre de gagner du temps et de nous consacrer uniquement à notre métier qui est d'accompagner. En tant qu'entrepreneur et surtout pour les thérapeutes, on a une discipline, on a de l'empathie, on a envie d'utiliser nos outils auprès de nos clients, mais on se rend compte que maintenant, il faut aussi être bon dans l'administratif, dans le marketing, dans la comptabilité, dans tous ces domaines-là, répondre par mail, répondre rapidement, savoir parler sur les réseaux, toutes ces dimensions-là qui ne sont pas notre métier, on doit quand même y passer, on n'a pas le choix. Alors, si on a un outil, donc l'IA, qui peut nous aider à faire cette tâche pour qu'on puisse se consacrer uniquement à notre métier et à continuer à se former dans notre domaine, allons-y. Je pense qu'il n'y a pas de, c'est pas un domaine qu'on doit négliger parce que c'est vraiment une trousse à outils l'IA qui va vous soulager dans bien des domaines. Encore faut-il savoir l'utiliser et bien l'utiliser. Voilà. D'accord. Alors, selon toi, bon, je comprends que les thérapeutes, un peu comme les coachs ou professionnels du bien-être, ont besoin également, comme tout autre métier, de l'IA. Maintenant, on s'adapte. Mais est-ce que tu as rencontré ou des professionnels dans ces domaines-là qui t'ont plus parlé de leurs difficultés, qui fait que effectivement l'IA va être un révélateur? Alors, la difficulté souvent, c'est au niveau de la charge administrative.
C'est de pouvoir passer un temps fou à devoir lire les mails et à y répondre. C'est construire des posts, construire un calendrier éditorial pour pouvoir être présent sur les réseaux. Toutes ces difficultés-là sont bien présentes chez les thérapeutes. Et l'IA est là pour les aider. Mais à côté de ça, comment utiliser l'IA? Donc, on se retrouve avec des personnes dont c'est pas le métier et qui se retrouvent avec plein de publicités sur l'IA. Prenez l'agent IA Intel, il va tout faire à votre place. Utilisez facilement ChatGPT, il y a tout dessus. Ouais, ou autre, hein, il n'y a pas que ChatGPT. On vous vend 1 million de possibilités d'utiliser ChatGPT. Bah oui, sauf que bah, vous êtes perdu dans tout ça. Vous risquez de perdre aussi de l'argent à pas savoir, parce qu'en réalité, 3, 4 IA vous suffisent pour tout faire. Et encore 3, 4 si vous allez dans plein de domaines. Hein. Donc, vous voyez bien qu'on peut, et pas forcément payante en plus. Donc, il y a des formules gratuites aussi. Mais ça, on le sait pas. Donc, justement, le terrain est ouvert et vous n'avez pas le temps. Donc, vous faites vos recherches. Des fois, vous vous lassez et vous finissez par ne pas utiliser l'IA. Et donc, voilà, vous passez à côté de quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. Donc, oui, après, on voit aussi toutes les dérives de l'IA parce que, à l'inverse, certains pensent que vraiment l'IA peut tout faire à leur place, y compris devenir un co-thérapeute, un associé thérapeute. Et donc, voilà, il y a des thérapeutes qui utilisent l'IA pour répondre aux problématiques de leurs patients. Et là, on est dans une dérive totale. Ça aussi, c'est le but de ma formation. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, Imen qui disait, je viens de lire son message, comme quoi tu avais mis le doigt sur les problématiques, mais est-ce que tu peux cibler comment dire, une idée reçue vraiment en béton sur l'IA? Oui, il va me répondre à tout. Je lui demande, il me fait. Sauf qu'il faut savoir que l'IA hallucine, vous ment. Son objectif, c'est déjà de vous plaire. Donc, il y a beaucoup d'ego. Il va aller toujours dans votre sens. Et puis, on parle d'hallucination parce que quand il ne sait pas, il veut tellement vous plaire qu'il va vous inventer des références. Il va vous inventer des statistiques, il va vous inventer des études scientifiques. Et même si vous écrivez « donne-moi les liens qui me prouvent des sources », il peut vous inventer des sources et quand vous cliquez dedans, ça ne donne rien. Donc ça aussi, il faut apprendre à utiliser l'IA. Et puis, la configurer pour qu'elle vous ressemble aussi. On a 1000 façons d'exercer, autant que votre IA vous connaisse et répond avec un angle qui vous connaît, en fait, avec votre façon de faire. Mais là, l'hallucination, les fausses réponses et l'ego, c'est ce qui est vraiment le plus souvent ressorti de l'utilisation de l'IA, des erreurs qu'on fait en l'utilisant, quand on n'est pas D'accord. formé. Ok. Donc, je pense que tu vas perturber plus d'une personne, rien que pour ce live, en apprenant tout ça, tous les méfaits de ces croyances par rapport à l'IA. Et donc, est-ce que selon toi, une IA peut devenir quand même un thérapeute ou un coach? Est-ce qu'il pourrait, au final, il est au top, 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 bien calibré, il pourrait exercer ce genre de métier? Alors, il peut le faire, hein. Il peut le faire. Vous lui demandez un programme pour perdre autant de kilos sur 2 mois, il va vous faire un programme sportif, nutritionnel. Mais le côté humain, il est absolument pas là. Il va pas forcément s'adapter à vous et aux problématiques qui vont arriver pendant les échanges. D'ailleurs, pendant la formation, je propose aux stagiaires de visualiser des scénettes de l'IA évolutive. Donc, on verra dans quelques années ce que ça pourrait donner. Et on va comprendre qu'il y a des limites humaines très, très importantes, notamment au niveau de l'éthique, au niveau de l'étude de l'autre, la syntonie quand on fait un entretien. ChatGPT vous fait plaisir, mais il n'est pas en syntonie avec vous. Et il va pas vous contredire, surtout. Est-ce que Donc, tu peux expliquer Satomi pour ceux qui ne connaissent pas? alors, syntonie, c'est quand on commence à être aligné avec ce que la personne elle nous dit et essayer voilà d'être dans le ressenti de ce qu'elle ressent au niveau de la discussion et de pouvoir comprendre ses sentiments. L'IA va singer ça, mais jamais le vivre. C'est sûr. Donc la réponse, elle va être tronquée.
Et parfois, l'IA ne dit que du positif, alors que parfois, on a besoin d'entendre « non, je suis pas d'accord avec toi » ou je pense pas que vous ayez entièrement raison ». Donc, toutes ces choses-là, il faut vraiment s'en méfier et c'est le but de la formation, c'est de voir les dérives, de voir vraiment les points vraiment comme les hallucinations, l'ego, enfin toutes ces choses-là qui viennent polluer l'utilisation de l'IA. Voilà. D'accord. Bah, c'est très intéressant. On passe le salam, il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Safia, merci de vous intéresser à ce live concernant la formation sur l'IA. C'est très intéressant ce que tu dis et on en apprend, on va en apprendre certainement. Et ce que je voulais te poser comme question, c'est comment va se dérouler une journée lorsque tu vas proposer cette formation sur l'IA? Alors, donc ça, c'est une formation là qui va être en présentiel à Alger. Elle pourra se décliner peut-être plus tard en distanciel, mais là, c'est très important d'être en présentiel. C'est 7 heures de formation. Donc, le calibrage d'une formation qui est fait dans Agile Diagnostic Center est aussi calibré Calliope. C'est-à-dire que, comme je suis dans Vaste Ressources, la référente pédagogique, vous avez des formations qui sont en certification interne de Vaste Ressources. Donc, vous avez une certification de Vaste Ressources. Donc, bien sûr, 7 heures de formation. Mais moi, j'utilise l'andragogie, qui n'est pas de la pédagogie. C'est vraiment l'idée de co-construire ensemble la formation tout au long de la journée. Donc, vous avez une évaluation au départ qui vous est transmise la semaine avant, qui va évaluer vos besoins précis, et puis votre niveau aussi, parce que je précise que cette formation, elle n'est pas faite pour des experts. Hein. Elle est là pour des personnes qui démarrent ou qui utilisent quotidiennement, mais sans être expert dans la matière. Donc, 7 heures où on va allier théorie et beaucoup de pratique et de la co-construction en fonction de vos besoins. On a des pauses ensemble, bien sûr, notamment la pause déjeuner qui est comprise aussi dans la formation. Donc, vous repartez à la fin avec aussi un plan d'action qu'on va construire le jour même avec vos besoins et des outils IA que vous aurez appris à utiliser sur place. D'accord. Donc, très très intéressant. Et d'ailleurs, bon, pour connaître ta façon de travailler avec les clients que tu reçois habituellement depuis, je compte pas le nombre d'années. On ne va dire le nombre d'années. Ouais, on va pas le dire, on va pas se vieillir. Mais il y a quelque chose qui revient beaucoup dans ta formation, dans tes formations de manière générale, c'est le mot concret. Concrètement. C'est toujours un mot qui revient et ça, c'est vrai que ça change de certaines formations où on sort de là, on n'a pas l'impression on a appris des choses, c'est sympathique, il y avait une belle ambiance, on a sympathisé, on a bien rigolé, mais toi, tu t'obtiens, il y aura une belle ambiance. N'empêche qu'il y aura aussi cette notion de concret. Est-ce que tu pourrais, voir ton concret cette fois, comment il va se… Tout à fait. Tout à fait. Alors, heureusement, tu précises qu'il y aura quand même de la bienveillance et de l'humour quand même. Mais par contre, tout au long de la journée, alors comme j'aurai évalué vos besoins, votre niveau, et après avoir mis le cadre de l'utilisation d'IA, vous expliquer les grandes lignes. L'objectif, c'est au moins d'avoir 2-3 IA que vous allez apprendre à utiliser et mettre en place tout de suite au moins une action qui va vous servir dans les 7 jours. Donc, et aussi, après, un plan d'action sur 30 jours. On verra ça le jour J. Mais on passe à l'action directement. C'est ça le concret. C'est-à-dire que vous ne repartez pas sans rien ou juste avec de la théorie. Donc, vous avez un livret de formation. Vous avez les exercices. Vous avez un rappel, vous y allez dedans. Et même à la fin, je vous laisse avec une évaluation, une auto-évaluation, où quand vous vous êtes trompé, tout simplement, on vous réexplique grâce à l'IA, voilà, comment moi j'ai utilisé l'IA, c'est-à-dire que l'IA va vous aider à travailler et à remettre ça en place. Et je reste, bien sûr, il y a un groupe WhatsApp après qui est créé sur 30 jours où on met en place ensemble s'il y a encore des questions et des difficultés. Alors, je répète, on va pas créer de grands agents IA. L'idée, c'est d'utiliser dans son quotidien et de voir comment ça peut nous soulager en fonction de votre demande. Si votre problématique, c'est de traiter les mails de façon rapide,
Si votre problématique, c'est de générer des images, des textes, si c'est d'organiser les réponses à des devis qui sont envoyés sur votre site internet. Enfin, il y a plein de possibilités de mettre en place des outils. On va les étudier ensemble, on va aller voir. Vous, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps sur dans votre activité et qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir vous concentrer davantage à votre métier ou à votre formation. Voilà, l'idée c'est vraiment ça, de faire du cas par cas. Et donc concrètement, vous allez repartir avec des outils que vous allez apprendre à créer, tout simplement. Super, très intéressant comme programme. Donc là, on part avec du concret. Donc, tu as donné quelques exemples. Tu n'as pas d'autres exemples? Moi, c'est peut-être trop prématuré. Je vais pas tout dire, mais en tout cas, l'idée c'est que vous partiez déjà rassuré de l'utilisation d'IA. C'est aussi que vous ayez des outils pertinents, peu coûteux ou pas coûteux du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de gratuits, mais qui soient efficaces et pas trop complexes à utiliser. Le tout, c'est de ne pas vous rajouter, parce que c'est ça aussi. Parfois, il y a des gens qui utilisent l'IA, mais ils passent 10 ans à écrire un prompt. J'ai envie de dire, là, vous avez perdu du temps, quoi. Donc, l'idée, c'est pas de vous faire perdre du temps à l'utilisation de l'IA, c'est de vous en faire gagner. Donc, concrètement, c'est vraiment ça, de repartir avec des outils que vous savez maîtriser, dont le contenu vous plaît. Et libre à vous après de vous exercer, puisqu'on va voir que une formation, si vous n'utilisez pas les outils tout de suite et régulièrement, vous allez oublier. Donc, l'idée aussi, c'est vraiment de s'imprégner de tout ce que je vais vous dire pour pouvoir, et faire aussi, pour pouvoir mettre en place rapidement et immédiatement, parce que je vous demande de venir avec votre PC. On va travailler sur vos PC. Voilà. D'accord. Il y a une question d'Imen de NutriGlowy qui pose une question intéressante. C'est est-ce que l'IA peut faire gagner du temps? Ah ben oui, c'est l'objet justement de la formation. C'est temps et argent. Et énergie aussi. Et parce que des fois, on est épuisé à trouver la bonne formule. Voilà. Là, c'est temps, argent, énergie. D'ailleurs, moi, souvent, on me dit, mais Audrey, tu gères plusieurs entreprises, plusieurs communications. Comment tu fais? Mais heureusement que j'utilise l'IA. Alors, pas pour tout. Et c'est ça aussi le cadre que je vais vous expliquer pendant la formation. C'est que je l'utilise pas pour tout. Et avec mon regard humain à chaque fois. Mais je gagne énormément de temps. Énormément. D'ailleurs, il y a Iman qui rajoute qu'elle a la sensation de perdre énormément de temps parce que à prompter et lui donner vraiment l'idée auquel elle aspire. Donc, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Ouais, mais écoute, je te comprends tout à fait parce que, alors moi en formation, imagine-toi que dès le début de la formation, il nous parle d'énormément d'outils. Et moi, curieuse comme je suis, je me retrouve à essayer tous les outils. Et très vite, il nous explique que c'est normal. Là, vous avez envie de découvrir et trouver la solution. Moi, la formation, elle est là justement pour réduire votre temps perdu à chercher l'outil qu'il vous faut. L'idée, c'est de trouver 3 outils qui vous correspondent. Tout ne vous correspond pas. Il y a, bien sûr, on parle beaucoup de ChatGPT, Gemini, Claude. Bon, je vous avoue, c'est les 3 que j'utilise le plus. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui servent à faire des images. Il y a des combinés d'IA aussi qui peuvent être intéressants. Vous n'êtes pas obligé de prendre que des payants aussi. Moi, le but, c'est d'aller à l'essentiel, au facile tout de suite. Vraiment, je cherche pas à vous faire de vous des experts en IA. Vous allez peut-être aimer et le devenir. Peut-être, certains vont peut-être aimer et vouloir aller plus loin. Mais là, l'idée, c'est vraiment la base. Gain de temps, d'énergie et d'argent. Voilà. En parlant de base, justement, certains se trouvent vraiment pas au top. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'IA vraiment épisodiquement et ils ont vraiment l'impression que c'est un domaine qui fait peur, c'est énorme. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Parce que dans Vaste Ressources, en tout cas, et même à travers les suivis des entrepreneurs de Agile Mystic Center, c'est la devise, c'est vulgariser les sciences, les rendre accessibles à tous. Donc le but, c'est aussi de vous faire utiliser l'IA le plus simplement possible en évitant un jargon trop compliqué, trop technique, parce que c'est pas votre domaine, c'est pas votre métier. Donc on va
on va alléger tout ça. On va pas parler de tokens et compagnie en parlant de l'environnement. On va, bien sûr, je vais l'aborder, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais si vous l'utilisez pas, c'est pas grave. L'idée, c'est pas de devenir des super utilisateurs de l'IA au niveau très très loin dans l'expertise, mais vraiment l'essentiel. Donc, rassurez-vous, si vous n'y connaissez rien du tout, on repart à zéro. Voilà, si vous n'y connaissez rien du tout à l'IA, on repart à zéro. D'ailleurs, c'est peut-être plus simple aussi. Je vais vous expliquer mon expérience personnelle quand j'ai fait quand je suis passée ma certification. Donc, pendant 6 mois, j'étais en formation. Mais moi, j'avais déjà utilisé l'IA pareil, comme vous, dans tous les sens. Donc, j'avais mon chat GPT qui était complètement pollué. Quand on a commencé avec le formateur, il dit, bon, on va faire le ménage. Il ne te connaît pas, il te connaît avec 4 identités différentes. Les 4 entreprises que tu suis. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut tout reprogrammer. Alors, on garde ce qui est déjà fait. Hein. On va peut-être nettoyer certaines choses. On va en mémoriser d'autres. Et on va commencer à le simplifier pour qu'il soit le plus proche de votre besoin d'utilisation. Voilà. Mais au début, on va dans tous les sens. Donc, si vous n'avez jamais utilisé l'IA et très peu, j'ai envie de dire, ben c'est bien, on va partir sur des bases saines. Ça évitera de devoir tout nettoyer au départ. Voilà, tout simplement. Très bien, c'est rassurant. Certains vont pouvoir y aller sans faire de complexe et au contraire, ils vont pouvoir progresser. C'est à la portée de tout le monde, si je comprends bien. En tout cas, est-ce que tu pourrais nous parler du côté des valeurs et de l'éthique concernant les IA dans le cadre de son travail professionnel? Est-ce que tu pourrais… Alors, on a les deux extrêmes. On a des gens qui sont prêts à tout dire à l'IA et lui faire entièrement confiance et tout déballer. Et il y a les personnes qui veulent absolument rien dire et pas toucher. Le juste milieu, c'est bien aussi. On va voir ensemble pendant la formation aussi la notion d'éthique et de valeur. Vos données ne sont pas confidentielles avec l'IA. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il faut dire, pas dire, mettre le cadre éthique derrière. On va voir aussi tout ce qui est notion d'environnement, l'utilisation de l'IA, parce que là, on a un gros souci. C'est que comme tout le monde utilise n'importe comment et en fait, ça pollue. Il faut savoir qu'il y a une utilisation de l'IA qui est démesurée maintenant, notamment au niveau des images et des vidéos. Et donc, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que ça pollue. Donc ça, je l'expliquerai aussi. Donc, autant faire le plus simple possible. On a parfois la possibilité de choisir dans une IA les anciennes versions qui coûtent moins cher aussi en pollution de l'environnement. Donc, je vais expliquer aussi des fois, c'est pas la peine d'avoir le dernier IA pour la tâche que vous souhaitez faire. Donc ça aussi, on va en parler. Au niveau éthique aussi, va falloir je parle beaucoup de se faire connaître de son IA. Voilà, mais en structurant, hein, il y a des choses à pas dire. On n'est pas dans le domaine personnel. Sachez que vos données, elles circulent. Par contre, quand vous allez être avec l'IA, que vous allez lui poser des questions, l'intérêt de la configurer avec votre façon de travailler, avec votre culture aussi, c'est très important parce qu'en face de vous, vous avez quand même des IA qui sont configurées avec une mentalité anglo-saxonne. Sauf que vous n'êtes pas forcément anglo-saxon et que vous n'acceptez pas certaines réponses parfois qui sont loin de vos valeurs, loin de ce que vous voulez. Donc l'idée, ça va être aussi de configurer, de faire mémoriser à l'IA juste qui vous êtes, comment vous travaillez, vos valeurs, votre éthique. Voilà, lui donner. En fait, il va falloir l'éduquer pour qu'ensuite il vous réponde correctement avec votre cadre éthique, tout simplement. Je pense que c'est très intéressant. Je vais pas, j'ai vu un petit peu, on en a discuté, mais les gens vont tomber de haut quand ils vont voir un petit peu pas la mentalité, mais presque qui se cache derrière l'IA. Par moment, si on l'éduque pas, si on fait pas le nécessaire, on peut tomber de très très haut et se dire j'ai parlé à ça quoi. Donc ça c'est très intéressant. Alors est-ce que je sais pas si on a fait le tour de la question concernant l'IA. Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Est-ce que il y a une méthode bien à toi? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ma méthode, c'est l'andragogie. C'est vraiment l'idée, alors ça diffère de la pédagogie, c'est vraiment, on part de vous, on co-construit une formation ensemble. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'interaction, on part de vos besoins
C'est pas le formateur qui dit tout et qui sait tout et qui balance tout. C'est l'idée et que de la théorie parfois. C'est vraiment là, je pars de vos besoins dès le départ et on construit ensemble et on co-construit parfois même entre stagiaires. Donc c'est vraiment cette idée-là. Maintenant, ma méthode, c'est dans le concret, hein, tu l'as dit. C'est important pour moi, avec des filets de protection aussi. Je tiens vraiment à ce que votre identité, vos données personnelles restent avec vous, hein, qu'elles soient pas diffusées je ne sais où. Donc ça, on va bien en discuter aussi. Et puis tout simplement, voilà, la bonne humeur. Le côté aussi intéressant de cette formation, c'est que on le voit avec un axe plutôt soignant, plutôt thérapeute et accompagnant aussi, hein, même ça peut être des coachs pro, hein, mais on reste dans l'holistique. Mais les personnes qui sont susceptibles d'être vraiment en lien avec des patients, des clients, des gens qu'ils accompagnent, avec qui il y aura un échange de données professionnelles, privées, voilà, des données personnelles, pardon. Et donc l'idée, c'est vraiment aussi d'aller dans cet axe-là du thérapeute. Très bien, super, très très intéressant. Maintenant, je te propose de parler de la présence de vastes ressources au sein d'Algerian Logistic Center. Parce que des fois, c'est bien de rappeler des choses. On ne comprend pas forcément pourquoi ces deux entités en parallèle. Est-ce que tu pourrais parler de ce côté formation, justement? Alors, Vaste Ressources, comme je disais, c'est un organisme de formation qui existe depuis au moins 5 ans en France, qui est certifié Calliope pour ses bilans de compétences et ses actions de formation, dont certaines certifiantes. Donc, l'idée, c'est que les outils de Vaste Ressources sont mis au service d'Algerian Logistic Center et des références. Donc, au sein d'Algerian Logistic Center, vous avez un espace qui est formation, atelier, webinaire. Les référencés peuvent mettre en place des formations, des ateliers, des webinaires, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, j'accompagne ces personnes, ces professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, à cadrer avec les référentiels Calliope. Et puis, comme je suis en train de préparer une certification internationale, bien, il y a déjà le cadre international qui est là. Donc, l'objectif, c'est ça aussi, c'est d'avoir des certifications voilà, internationales. Il y a déjà les certifications de Vaste Ressources qui seront données. Celle-là, elle permettra d'avoir une certification à l'initiation à l'IA. Donc, voilà. Et Vaste Ressources, voilà, c'est tous des outils de formation et d'accompagnement des entrepreneurs, et notamment dans le domaine de la santé holistique. Donc, voilà pourquoi Vaste Ressources est partenaire de Algerian Logistic Center. Alors, tu m'as devancé, j'allais te poser la question de en quoi c'était un gage de qualité. Vaste Ressources, tu l'as très bien dit, il y a tous ces attestations et tous ces références que tu mets à disposition des personnes. Donc, le côté qualitatif est présent. Donc, je voudrais te poser une question aussi sur… alors, j'avais préparé un certain nombre de questions. Qu'est-ce que ça change à un participant de suivre une formation chez toi? Qu'est-ce que ça change par rapport à suivre une formation lambda Bon, alors j'ai envie de dire la bonne humeur hein, de ma formation. En général, ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est pas ça, c'est très important. C'est qu'on fait en sorte aussi que vous soyez à l'aise et que on puisse répondre à vos besoins. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une étude de vos besoins spécifiques avant. Je suis déjà intervenue dans des centres de formation en Algérie et justement je fonctionne comme ça et ça avait beaucoup été apprécié. C'est que ça va pas être du contenu qui vous est lancé comme ça, on repart avec du concret. Donc assister à une formation avec Vaste Ressources et Algerian Logistic Center, c'est se dire je vais avoir des outils concrets à mettre en place tout de suite et être accompagné avec mon niveau de compétence. Donc sachez que toutes les formations ont un référentiel de compétences à suivre. C'est-à-dire que vous ne, c'est pas voilà, on vous apprend des trucs comme ça. Non, vous validez des compétences que vous allez acquérir pendant cette journée. Ces compétences, elles sont dans un référentiel et vous pouvez après justifier de les avoir validées ou pas. Mais moi, je vais faire en sorte que tout le monde les valide puisqu'il va falloir travailler. Je serai là à vos côtés, dans la joie et la bonne humeur. Très bien, très bien.
Est-ce que justement il y aurait une particularité ou des différences, le fait que ce soit Algerian Holistic Center, par rapport à des formations ici en Algérie ou en France, est-ce que tu vois des différences notables ou c'est pareil au fond? Non, pour moi, c'est la même chose, avec la grande différence, c'est que ben voilà, là, c'est très accessible, même en présentiel. C'est pas très compliqué à mettre en place. Voilà, c'est juste ça. Et, moi, je vois pas trop de différence. Par contre, il y a une forte demande. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que les gens en Algérie, on est dans l'innovation. D'ailleurs, bravo à Algerian University Center, on a obtenu le label innovation et start-up par rapport à tout ça. Et c'est parce qu'il y a une demande et que les gens sont dans j'apprends pour m'améliorer. Et ça, c'est top. Et on est en pleine construction en Algérie. On va dire que D'accord. parfois en France, on a l'impression que c'est acquis. Et donc, c'est assez compliqué. En Algérie, les gens dépensent leur argent. Alors, bien sûr, je travaille avec des entreprises. Hein. J'ai fait des formations en Algérie avec des groupes d'entreprises. Hein. Donc, n'hésitez pas les entreprises si vous souhaitez faire appel à nous aussi. Hein. J'interviens aussi dans les entreprises. Mais quand vous êtes auto-entrepreneur en Algérie ou solo, eh ben, sincèrement, en Algérie, les gens mettent le prix. On sait qu'en France, mais on est d'accord que ça commence à disparaître, il y a le CPF, il y a des choses comme ça. Bon, moi, j'accepte le financement CPF en France, mais je vois la grosse différence. C'est-à-dire que quand les gens payent de leur poche, l'investissement, il est là. On sait pourquoi on vient et on a envie que ça réussisse, donc on est beaucoup plus actif. Voilà. D'accord. Voilà la Tu as un message très gentil de Vanessa qu'on salue bien évidemment. Qui dit que pour Ah, avoir merci. assisté à tes ateliers, tu es généreuse en information. Ouais. Donc Mais je réponds à toutes les justement, questions. ouais, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va profiter qu'Audrey soit là pour voilà développer et expliquer ce qu'ils vont trouver dans cette formation très intéressante sur l'IA pour sa pratique au quotidien. Et je pense que, enfin, n'hésitez pas pour les personnes présentes. Moi, j'ai encore des questions à te poser. Oui. Alors, je voudrais savoir à qui ça s'adresse, pour qui peut se prétendre et se dire, tiens, là, je vais faire cette formation. Voilà. C'est ouvert à qui exactement? Alors, toute personne qui veut en savoir plus et utiliser l'IA, qu'elle ait peur ou pas, dans son quotidien. Pas forcément les experts, justement. Si vous savez tout faire, bon, je vois pas l'intérêt de venir parce que, voilà. Mais bon, on sait jamais. Non, l'idée, c'est vraiment spécifiquement des personnes qui veulent accorder plus de temps à leur métier et notamment les soignants, mais pas que. Les personnes qui veulent se consacrer pardon, à leur métier et passer moins de temps à tout ce qui est administratif, comptabilité, publicité, voilà, tout ce qui est présence sur les réseaux, voilà, tout ce qui est gestion autre que leur métier. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça. C'est toutes les personnes qui se disent à un moment donné, ah, si je pouvais être soulagée de tout ça, si je pouvais, alors on ne fait pas de miracle non plus, hein, je vais pas vous trouver une IA qui va faire le ménage. J'aimerais, mais j'ai pas. Mais voilà, c'est pas, voilà, on est vraiment dans tout ce qui est administratif, publication, marketing, écrit, documents, même si vous faites des formations, des webinaires, comment on peut utiliser l'IA. Donc voilà, on étudie tous vos besoins et on cherche ensemble la meilleure des solutions pour faire gagner du temps et de l'argent. Même un expert, finalement, peut venir. Pourquoi fermer la porte? Bah, si c'est un expert, il sait faire. Je vais pas fermer la porte, mais je me doute fort qu'il ait besoin de moi pour faire tout ça. Voilà, c'est Oui. ça. C'est pour ça que et en plus, l'idée c'est aussi qu'il vaut mieux avoir des personnes qui sont pas dans l'expertise, parce que là, on va reprendre depuis le début. On va être dans quelqu'un qui sait tout, bah il va perdre son temps dans le sens où bah lui il veut passer à la phase d'utilisation. Alors que bah voilà, les personnes qui démarrent, qui bricolent l'IA, c'est fait pour vous parce que oui, on bricole au départ parce qu'on n'a pas été formé pour ça. Ben voilà, on va juste mettre un peu plus de cadre dans le bricolage et vous allez voir que ça donne des belles choses. Très bien, très bien. Et alors, je prends connaissance de ta formation. Je suis ni thérapeute, ni coach, ni rien du tout. Je suis, pareil, je sais pas, peu importe mon métier ou pas de métier, mais ça m'intéresse. Est-ce que je peux venir
quand même être formé chez toi. Oui, vous voulez gagner du temps. Vous dites, De toute façon, je vous envoie un formulaire, une fois que vous êtes inscrit, un formulaire pour étudier vos besoins. Donc, je vais vous dire clairement si c'est fait pour vous ou pas. Et si c'est pas fait pour vous, je vous le dirai aussi. L'idée, c'est pas de vous faire perdre du temps et de l'argent, au contraire, c'est de vous faire en gagner. Donc, si vous n'êtes pas thérapeute, c'est pas grave, mais si vous avez une idée de, tiens, j'en ai marre, je fais ça, je suis artisan, je suis entrepreneur, je suis artisan, mais à côté, il y a tout ça venez, venez. Voilà. D'accord. Ok, très bien, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est... Oui, oui. Alors on a la chance d'avoir des locaux en location sur Cheraga, la forêt de Bouchaoui, pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a des petites salles, des grandes salles, donc on peut adapter aussi en fonction du nombre qu'on sera. On peut aller jusqu'à une centaine, mais là, ce sera pas le cas. Je le fais pas. Pourquoi? Je fais un petit groupe pour pouvoir être dans le pratique. On peut pas accompagner des grands groupes quand on fait du pratico-pratique. C'est pas possible. Donc, l'idée, c'est de rester un petit nombre pour que ce soit cohérent et qu'on reste vraiment dans quelque chose de constructif ensemble. Donc oui, mais n'hésitez pas parce que c'est quand même le 18 avril, donc très très vite, très très proche. Donc et puis le temps que vous remplissiez le formulaire, répondre aux questions pour évaluer les besoins, en sachant que vous avez souvent des besoins similaires. Donc moi, voilà, c'est aussi assez simple pour moi parce que voilà, vous ressemblez beaucoup. Donc l'idée, c'est aussi de vous inscrire assez rapidement. Voilà. Le petit cadeau, c'est que les référencés d'Algerian Mystic Center ont un prix. Voilà, donc on a certains référenciers qui seront avec nous parce que voilà, ils ont sauté sur l'occasion. Donc c'est très bien. Vous aussi, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, retrouvez-nous et puis construisons ensemble des outils qui vous sont bénéfiques, tout simplement. Si je comprends bien, ça va être un petit groupe qui vont être très privilégiés, l'air de rien, donc ça promet. Est-ce que c'est le moment de se former à l'IA? Après, ce sera trop tard. Ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va très vite. Et l'objectif, c'est au moins de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'après, on ne sera plus dans comment ça fonctionne, ça va être incontournable. Et ça va être partout. Enfin, là, je l'explique aussi dans la formation, c'est que vous avez trouvé de l'IA, et même maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais l'IA est partout dans énormément de domaines, et des domaines que vous imaginez même pas. Donc, l'idée, c'est de pas vous sentir dépassé et de vous savoir quand c'est une IA, quand c'est pas une IA. Ça aussi, on va voir qu'il y a des fois c'est pas une IA, des fois c'est une IA. Donc on va essayer de voir ça aussi. Et puis vraiment, c'est les bases, il faut les connaître. Dans tout métier, voilà, ça va tellement vite. L'innovation va se faire par l'IA et elle se fait déjà. On voit les différences déjà entre les pays aussi. Il faut aller voir ce qui se fait en Asie. Enfin, c'est de la folie. Voilà, il faut au moins maîtriser peut-être justement cette idée de cadre, de comment ça fonctionne au niveau des bases, des valeurs, de l'éthique, pour éviter d'être dépassé après. D'accord, très 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 bien. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on a mangé avec une personne qui travaillait dans une banque et on a appris que tout ce qui est traitement des CV, c'est absolument pas un humain, mais une IA. Donc, je veux dire, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à savoir. C'est très intéressant. Les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à poser vos questions. Comment ils peuvent s'inscrire, les personnes? Alors, vous allez dans mon compte ou sur Agile Music Center, vous avez le lien dans les événements. Sinon, dans ma bio à Audrey Trad, audrey.trad, vous allez dans la bio, le profil bio, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire directement. Voilà, et sinon, vous pouvez me poser des questions par messagerie privée. On va laisser le replay aussi pour les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre en plein midi, voilà, pour échanger. Comme ça, si vous voyez ce live en différé, n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Tout est traité, mais pas avec une IA, je vous le dis, parce que c'est ma limite à moi. Mais on va voir qu'on n'a pas tous les mêmes limites. Voilà. Parfois, c'est important d'avoir une IA pour répondre, et parfois pas. Donc, je vous dis, là, c'est moi qui réponds. Bon, bah, c'est rassurant, hein.
Alors, à tout de suite, Madame Ia. Céline des Volailles Connect qui te dit à tout de suite. Je sais pas. Moi, j'ai fini avec mes questions. Est-ce que des personnes ici présentes ont des questions? C'est le moment. Sinon, moi, est-ce que tu as tout dit sur ta formation qui est vachement intéressante? Je pense, n'ayez pas peur, j'ai envie de dire, parce que parfois ça fait peur ce mot-là. L'intelligence artificielle, bah oui, c'est important, ça se développe, mais l'intelligence humaine, faudrait pas qu'elle s'arrête de se développer. Donc, bah, c'est ça le truc. Donc, je vous invite vraiment à vous former pour pas que votre intelligence humaine se rétrograde et qu'elle soit toujours au service des autres dans votre métier et que ce ne soit pas l'IA ou des personnes qui savent utiliser l'IA qui vous devancent. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ne ratez pas le train en marche. Grimpez dans le wagon proposé par Audrey pour sa formation IA. Vous serez dans le vent, vous allez gagner du temps, de l'argent, je l'espère également. En tout cas, merci Audrey. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je sais que ça a été très clair. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. N'hésitez pas en tout cas, posez vos questions, appelez-nous s'il faut par messagerie privée, vous laissez des messages et on répond à tout. Donc merci beaucoup et à très vite. Voilà, voilà. Salam alaikum, à très bientôt. Salam alaikum, au revoir. Belle journée. Au revoir. Merci. Au revoir.